Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet Mon Monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite pomme de terre. Donc patate positive puisque elle comporte un petit message positif que j'ai plastifié. Comme ça on est sûr que c'est bien durable. J'espère que ce petit projet va vous plaire et vous allez en réaliser tout plein à offrir ou pour vous-même. Elle tient debout, donc on peut la poser sur un bureau ou alors on peut même carrément en faire un petit porte-clés. C'est à vous de voir. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé un fil 100% laine, donc il est bien moelleux. Et après, bien entendu, vous pouvez utiliser du coton ou ce que vous voulez. J'ai pris un crochet de 3,5 mm, donc à adapter à la taille de votre fil. Une aiguille pour entrer les fils. Il vous faudra aussi une petite paire de ciseaux et du rembourrage pour rembourrer la pomme de terre. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique. Nous allons bloquer ce cercle avec une maille en l'air et ensuite on va venir faire à l'intérieur du cercle 6 mailles serrées. Donc je fais 6 mailles serrées. Ensuite je tire sur mon petit bout de fil de départ pour refermer mon cercle. Nous allons débuter le premier rang en plaçant une première maille serrée dans notre première maille ici. Donc la première est un petit peu dure à attraper, c'est normal. Donc une maille serrée. Je vais mettre un marqueur puisque je travaille en rond afin de pouvoir repérer le début de mon tour. Ensuite, dans le même espace, je vais à nouveau faire une maille serrée puisque je fais une augmentation de mailles serrées dans le même espace. Et je vais continuer ainsi. La maille suivante, je vais faire une nouvelle augmentation. Une première, puis une deuxième maille serrée dans le même espace. Et on va répéter ça dans chacune de nos 6 mailles serrées. Nous allons faire à chaque fois une augmentation, soit 2 mailles serrées dans le même espace. Rang numéro 2. On commence par une maille serrée dans la première maille. Comme d'habitude, on place notre marqueur. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans le même espace. C'est ce qu'on va répéter tout le rang. Une première maille serrée, donc qui est une maille serrée simple, suivie ensuite d'une augmentation, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Donc vous allez poursuivre le rang tout seul en faisant une maille serrée simple suivie d'une augmentation. Donc voilà, on va attaquer le rang numéro 3. On prépare déjà une première maille serrée simple et là on va la marquer. Ensuite, dans la maille suivante, on va à nouveau faire une maille serrée simple. Donc on a fait 2 mailles serrées simples et la suivante c'est une augmentation de mailles serrées dans le même espace. C'est ce qu'on va répéter sur ce rang, 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Vous allez continuer 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Le rang numéro 4, on fait une première maille serrée simple.
Ensuite, on va faire une maille serrée simple dans chacune de nos mailles. Donc, on a au total 24 mailles serrées. Donc, nous faisons 24 mailles serrées. Vous allez faire le rang 5 et 6 de la même manière. Donc, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée, 2 rangs de plus. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, rang numéro 7, nous commençons par une maille serrée. Ensuite, on va continuer en maille serrée pour en avoir 7 au total. Donc, on a fait une première maille serrée, une deuxième maille serrée, 3, 4, 5, 6 et 7. Après la septième, nous allons faire une augmentation. Donc là, on fait 2 mailles serrées dans un même espace. Et c'est ce que vous allez répéter sur le rang, 7 mailles serrées suivies d'une augmentation. Rang numéro 8, nous réalisons une première maille serrée. Nous allons comme tout à l'heure continuer en faisant une maille serrée dans chacune de nos 8 premières mailles serrées. Donc on en a fait une première, là c'est la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées dans le même espace. Vous allez répéter 8 mailles serrées suivies d'une augmentation. Le rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 18, on va faire la même chose. Donc une première maille serrée et ensuite on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang. Au total, on a 30 mailles serrées. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, pour le rang numéro 9 dans un premier temps. Et c'est ce qu'on va continuer pour un total de 10 rangs.
De ce rang, vous répétez le même rang 9 fois de plus. Nous voilà maintenant à la fin du 18e rang et voilà la forme que l'on obtient. Nous allons pouvoir maintenant fixer nos yeux de sécurité. Donc je les ai déjà placés là pour voir si l'emplacement me convient. Et maintenant je vais pouvoir les fixer définitivement avec les petites rondelles à l'arrière. On va aussi pouvoir commencer à rembourrer notre pomme de terre. Là, on met la quantité de rembourrage pour qu'elle soit bien arrondie. Et bien entendu, on pourra réajuster au fur et à mesure qu'on va diminuer. On peut rajouter aussi du rembourrage. On rang numéro 19 qui est notre premier rang de diminution. Nous allons commencer donc à faire une maille serrée simple. Et on va faire un total de 8 mailles serrées simples. Donc j'en ai fait une. Voici la deuxième. Trois. 4, 5, 6, 7 et 8. Après la huitième, on va faire une diminution. Donc je fais des diminutions invisibles en prenant les deux brins avant. Et ensuite, je ferme la maille ensemble. Vous allez répéter ça tout le rang, donc 8 mailles serrées simples suivies d'une diminution. On va débuter le rang numéro 20. Là, on va commencer par faire une première maille serrée. Comme d'habitude, on va la marquer et on va continuer jusqu'à avoir 7 mailles serrées. J'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après la septième, je vais faire une diminution. Donc c'est ce que je vais répéter sur ce rang-là, 7 mailles serrées simples suivies d'une diminution. Je vous laisse continuer. Rang 21, je vais faire 2 mailles serrées. Donc d'abord ma première que je vais marquer. Une deuxième maille serrée. Et après la deuxième, je vais faire une diminution. Donc là, sur ce rang, je vais répéter 2 mailles serrées simples suivies d'une diminution. Vous allez continuer vos 2 mailles serrées simples suivies d'une diminution jusqu'au bout. Rang 22, je vais commencer par ma première maille serrée. Ensuite, je vais faire tout de suite une diminution. Donc ce qu'on va répéter sur ce rang, c'est une maille serrée simple suivie d'une diminution. Laisse poursuivre une maille serrée simple puis une diminution. Il reste 12 mailles serrées sur le tour. Là, je vais faire une maille coulée et je vais pouvoir couper mon fil. Donc c'est un fil de laine, donc je peux le casser sans ciseaux normalement. On va voir si ça marche. Ça résiste un peu. Voilà. Donc je vais tirer mon fil.
voilà, à travers la boucle. Et maintenant, j'ai gardé une longueur, bien entendu, pour pouvoir arrêter mon travail. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre une aiguille à laine. Et avec cette aiguille, je vais pouvoir passer dans les brins avant, les 12 mailles serrées qui me restent. Donc, je prends uniquement le brin avant. Et je vais répéter ça tout autour pour récupérer mes 12 brins avant. Je vais tout simplement tirer sur mon fil pour bien refermer l'ouverture. Donc si vous avez de la laine, il faut faire attention quand même pour ne pas complètement craquer le fil. C'est pour ça que j'y vais un petit peu plus doucement. Si c'est du coton, on peut tirer franchement, normalement, il n'y a pas de souci. Donc on va aller bien refermer le fil, l'ouverture. Et ensuite, voilà, on va pouvoir arrêter complètement notre travail. Je vais faire ressortir mon aiguille de l'autre côté de ma patate, voilà. Et après, une fois que j'aurai bien dissimulé cette longueur, je vais pouvoir couper le fil. Utiliser le fil que j'ai sur mon aiguille pour faire les petits trous sur ma pomme de terre. Donc je rentre d'un côté, je ressors mon aiguille, ensuite je vais l'enfiler de l'autre côté et je vais repiquer maintenant dans la maille à côté de celle où je viens de pénétrer tout à l'heure. Par contre, je vais ressortir par le même point où je suis sortie précédemment. Maintenant que j'ai les deux brins, je vais bien tirer dessus. Et là, ça va former normalement un petit trou. Vous le voyez déjà. Donc je tire bien et après je vais nouer en faisant un double nœud. Comme ça, je suis sûre que le trou va bien rester. Le petit creux est bien visible ici et vous allez répéter, en faire autant que vous voulez, hein, placer un petit peu partout. Donc là, on va couper les brins et après le petit bout avec les ciseaux, vous pouvez vraiment les faire rentrer à l'intérieur de la pomme de terre. Voilà, j'en ai fait quelques-uns de plus et après je mettrai un petit peu de pastel sec marron. Comme ça fera un petit effet à l'intérieur des petits creux. Donc la pomme de terre est terminée pour le moment. Maintenant, réaliser les bras. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va venir faire 4 mailles serrées. On va tirer sur notre bout de fil pour refermer le cercle magique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est une maille serrée dans chacune de nos 4 mailles serrées. Et on va répéter ça sur 5 rangs. Quand c'est petit comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est vraiment faire un calcul. Donc, je fais 5 rangs de 4 mailles serrées. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, je compte jusqu'à 20. Je fais 20 mailles serrées au total. Et une fois que j'aurai fait mes 20 mailles serrées, je sais que j'aurai fait 5 rangs avec mes 4 mailles serrées.
une maille serrée à chaque fois dans chacune des mailles serrées. Donc quand c'est petit comme ça a tendance à roulotter, donc il faut bien remettre dans le bon sens, sinon vous allez avoir l'envers de l'ouvrage à l'extérieur. Donc on se met bien comme ça et on continue, donc une maille serrée dans chacune des mailles serrées, un total de 5 rangs. Le premier bras est terminé, donc on va pouvoir faire juste une maille coulée. On va couper le fil en gardant une longueur pour coudre le bras. Et on fait passer le fil à travers la boucle, voilà. Et bien entendu, vous allez réaliser un deuxième bras de la même manière. Je vais vous montrer comment je vais coudre le bras sur la petite patate. On va placer le bras à l'endroit que l'on souhaite. Et ensuite, on va simplement venir coudre en faisant des allers-retours entre la pomme de terre et le bras d'un côté, puis de l'autre du bras pour que ça soit bien fixé. Donc regardez bien l'image comment je fais, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez donc faire et coudre le deuxième bras de la même manière. Ensuite, vous pouvez juste faire passer votre fil à l'intérieur de la pomme de terre pour pouvoir le dissimuler et le couper. Voilà notre petite pomme de terre entièrement réalisée. On va pouvoir la personnaliser en brodant une petite bouche et bien entendu, il va falloir réaliser le petit encart avec le message que vous pouvez plastifier ou non. Donc j'ai mis un peu de pastel marron dans les petits trous. J'en ai fait un de plus en bas. Ça va permettre à la pomme de terre de rester bien debout sur une table par exemple. Donc vous voyez, j'ai mis aussi un petit peu de fard à joues. C'est aussi du pastel mais couleur rouge. Et mon petit encart plastifié comme je vous l'ai dit. J'ai aussi arrondi les coins. Je trouvais ça plus joli que des coins pointus. Pour fixer le message, j'ai juste fait un trou avec mon aiguille dans l'encart et après j'ai cousu tout simplement à l'extrémité des bras. Voilà. Donc j'espère que ce petit projet vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je reviens très vite avec le prochain tutoriel de crochet. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.